Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de fin de journée de ce jeudi 3 novembre. Nous allons notamment revenir ensemble ce soir sur le succès des jeux de société. Près de 3000 personnes se sont retrouvées au Festival du jeu des Sables d'Olonne. Un succès qui peut s'expliquer par les différents confinements que nous avons traversés, mais pas seulement. Vous verrez ça dans quelques instants. Les Sables d'Olonne nous se préparent également une deuxième votation. Après avoir appelé la population à s'exprimer sur la statue Saint-Michel, la municipalité lui propose maintenant de se positionner sur les logements sociaux, la piscine en plein air ou encore le tabac sur les plages. Et puis nous sommes à l'aube du 5e mois du film documentaire. Une trentaine de projections autour du sport sont prévues sur l'ensemble de la Vendée d'ici à la fin novembre. Mais nous allons commencer ce journal en parlant agriculture avec ce point de situation concernant l'influenza aviaire. 11 foyers ont été détectés au cours des 4 dernières semaines en Vendée. C'est la préfecture qui en a communiqué le bilan cet après-midi. 11 foyers chez des éleveurs professionnels installés, vous le voyez sur la carte, principalement dans le centre du département et sur la frange est de la Vendée. Aucun transport d'oiseaux n'est autorisé dans un rayon de 3 km autour de chacun de ces élevages. Ils sont possibles uniquement sur dérogation dans un rayon de 3 à 10 km. Notez également que tous les particuliers qui ont en Vendée des oiseaux de basse-cour ou d'ornement sont également soumis aux règles d'autocontrôle, notamment le confinement des oiseaux ou la mise en place de filets de protection. Le non-respect de ces mesures est passible d'une amende de 750 €. À Saint-Georges-de-Montaigu, c'est cet après-midi qu'ont eu lieu les obsèques du jeune homme de 19 ans retrouvé mort dans la nuit de samedi à dimanche le long de la départementale menant à Saint-Fulgent. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la mort de Thomas, cause qui reste encore un peu floue. Un appel à témoins a donc été lancé hier pour essayer de recueillir quelques informations supplémentaires. La gendarmerie appelle toute personne ayant aperçu ce jeune homme le long de la D137. C'est donc la départementale qui relie Saint-Georges-de-Montaigu à Saint-Fulgent à se manifester auprès de la brigade de Montaigu-Vendée. Ils sont 11 acteurs de la formation, de la collectivité territoriale ou encore du monde de l'entreprise à s'unir pour essayer de donner un nouveau souffle à la recherche en Vendée. Une chaire partenariale Territoire durable et transition énergétique est lancée à La Roche-sur-Yon, une sorte de laboratoire pour travailler sur les innovations en matière de mobilité et de construction. Nous avons en Vendée les écosystèmes qui nous permettent de travailler très concrètement sur un autre niveau, celui du développement, celui de la recherche. Nous avons des personnels très qualifiés, nous avons des entrepreneurs très engagés. Il nous faut aussi pouvoir donner la possibilité à notre jeunesse vendéenne d'avoir la possibilité de se former en proximité et d'aller très loin dans leur niveau d'études. Le CNAM est une de ces chances-là, de pouvoir leur offrir des formations adaptées, en proximité, mais aussi de haut niveau. L'idée est donc de permettre aux étudiants de rester dans le département pour mener à bien leurs recherches, mais pas seulement, écoutez. Il y a des gens qui vont pouvoir, au travers de la diffusion de la culture scientifique, comme on dit, mais de s'acclimater à ces sujets qui peuvent être complexes parfois, à différents niveaux. On peut être novice et spécialiste et puis trouver des choses à apprendre, à découvrir ici. Ça peut être la formation, qu'on soit en formation plutôt proche de la formation initiale ou de la formation tout au long de la vie. Si ce genre de métier, de domaine nous intéresse, on va pouvoir y trouver du répondant. C'est l'objectif, de développer ces formations. Et puis le troisième élément est plutôt tourné vers l'avenir, c'est la recherche, c'est comment préparer tout ce qui va être réseau de demain. On en a parlé ce matin, réseau de demain, énergie de demain, déplacement de demain, bâtiments économes, etc., etc. Cette chaire dédiée à l'énergie durable a commencé à la rentrée. Elle intégrera son nouveau campus lyonnais à la rentrée 2023. Près de 3000 visiteurs, 70 bénévoles et 7 associations ont partagé il y a quelques jours leur passion des jeux de société. Avec 640 millions d'euros, c'est un secteur dont le poids économique équivaut quasiment à celui des nouvelles technologies dans l'enseignement et les apprentissages. Un secteur qui concerne tous les âges et toutes les ambitions. Alexandre Lenaour. L'un d'entre vous va jouer la bête. Son but va être de réussir à faire un maximum de victimes sur le plateau de jeu. Les autres vont incarner des enquêteurs. Leur but va être d'empêcher la bête de faire ses victimes
De nombreux curieux sont venus découvrir de nouveaux jeux comme celui-ci. Dans cette adaptation du mythe de Gévaudan, la bête semble gagner la partie. Ça se passe plutôt pas mal pour la bête. Les chasseurs me courent bien après, mais elle a réussi à les semer pour l'instant, à traverser les forêts, les montagnes. Je pense que Louis XV sera très déçu de ses chasseurs. Après quelques années d'absence pour cause de Covid, le public est au rendez-vous de ce festival de jeux des Sables d'Olonne et chacun y trouve son compte et sa raison de découvrir des nouveautés. Gagner, jouer avec mes copains. On aime jouer, mais on n'aime pas forcément gagner. Enfin, moi, je m'en fiche. Parce qu'en fait, quand on joue, on gagne toujours. Soit on gagne, soit on a appris. Donc on est gagnant quand même. C'est ce qui me plaît dans le jeu. À chaque nouveau jeu qu'on a eu acheté, c'est vraiment qu'on cherchait une nouveauté. En fait, un nouveau schéma de jeu ou un nouveau mode de jeu. Avec plus de 1000 jeux créés chaque année en France et des univers toujours plus profonds, le secteur est de plus en plus dynamique. Le Covid n'est pas étranger à ce phénomène, mais ne suffit pas à expliquer ce succès. Beaucoup de gens ne connaissent des jeux que les quelques références qui sont présentes en supermarché. Mais en France, le marché est très très vaste. Il y a près de 350 magasins spécialisés en France qui vendent des jeux de société qu'on appelle des jeux de société modernes, que la plupart des gens ne connaissent pas. Et quand ils arrivent dans ces magasins, c'est tout un univers nouveau qui s'offre à eux. Le fait de se retrouver autour de la table et de passer un bon moment ensemble, c'est une pratique qui plaît dans ces périodes difficiles où les gens ont besoin de se retrouver. Le problème avec une telle richesse d'offres, c'est de faire sa place. Alors, un festival comme celui-ci est une véritable aubaine pour les créateurs. C'est capital parce que ça permet de rencontrer le public déjà, de pouvoir faire jouer, faire découvrir le jeu, de communiquer dessus, d'agrandir le cercle de joueurs autour de la communauté qui est du jeu Clash of Deck, de pouvoir vendre des jeux également, parce que nous on fait de la vente sur place, en plus de faire jouer. Et donc c'est important parce que ça permet simplement en fait, d'exister sur la scène, dans la scène du monde du jeu. Au total, plus de 2500 personnes se sont déplacées pour participer aux 2 jours de festival. Les Sables d'Olonne nous sera aussi organisé à la fin du mois dans un tout autre registre, une deuxième votation. 8 mois après la première consacrée à la statue Saint-Michel, 5 nouvelles questions vont être posées aux habitants de l'agglomération. Elles concernent la construction des logements sociaux, le tabac sur les plages ou encore la fermeture temporaire de la piscine en plein air pour faire des économies d'énergie. Comme la première fois, cette votation n'a pas de valeur juridique, mais elle propose aux Sablais de partager leur avis sur des questions du quotidien. C'est vraiment une décision politique de concertation, de démocratie directe. Ce n'est pas évidemment la consultation qui va donner la décision, ça appartient juridiquement au conseil municipal ou au maire en fonction des matières. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres communes qui pratiquent ces méthodes de démocratie semi-directe ou directe, que la population ne se déplace pas toujours. Alors ça dépend des questions qui sont posées. On espère que sur ces questions-là, le quotidien concerné sera tel que les personnes trouveront vraiment important d'aller se prononcer. 5e édition du mois du film documentaire. Après la BD en 2020, la musique en 2021, c'est le sport qui est au cœur du festival cette année. Préparation mentale, course, danse ou encore football. Une trentaine de projections sont prévues un petit peu partout en Vendée d'ici au 29 novembre. Nous avons cette année 6 films proposés par le département de la Vendée dans le cadre du mois du film documentaire, avec des programmations très variées, le football féminin, la thématique du sport et du handicap, la thématique du rêve également, avec un très beau film, Les rêves ne meurent jamais, notamment avec Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Mais on y aborde aussi d'autres sujets, comme la danse, qui est un sport évidemment et un art, comme on le dit souvent. Donc 6 films qui nous conduisent à presque 40 projections en bibliothèque, y compris dans les bibliothèques des maisons d'arrêt de Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon. On est dans une période particulière, on a été confinés pendant quelques temps. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut parler de tout, et le sport nous a permis, nous a semblé être la thématique dans la perspective des JO en 2024, vous qui pouvez rencontrer un large public, aussi un public parfois éloigné des bibliothèques, un public jeune sur une thématique très populaire, avec une émulation qu'on constate déjà sur le sport, les Jeux Olympiques, les valeurs du sport, qui sont aussi les valeurs vendéennes. Un peu de sport à présent, avec des nouvelles comme chaque semaine de la Golden Globe Race. Les navigateurs approchent de la porte de Cape Town, au sud de l'Afrique. C'est la dernière escale avant de partir dans l'océan Indien.
Au dernier pointage, Simon Curven est toujours en tête. Il est suivi de Tapio Lehtinen et de Kirsten Neuschaeffer. Côté français, Damien Guillot est 6e. Arnaud Guest, qu'on voit sur les images, lui est 12e. Arnaud Guest qui, pour le moment, vous allez l'entendre, a plutôt des problèmes d'intendance sur son bateau. Impeccable, écoute, moi j'ai commencé une lessive hier soir, je vais la terminer aujourd'hui, parce que ça va être les derniers moments où je peux bien faire sécher le linge. Et puis donc je suis en lessive des draps du lit. Et puis je vais rapatrier les livres qui sont à l'avant du bateau, ça fera moins de poids à l'avant. Parce que maintenant j'ai un peu plus de place depuis que je commence à manger un peu de nourriture. Donc voilà. Je pense que j'aurais peut-être pas assez de livres. Mais bon, ça c'est un autre problème. Comme le voyage va être assez long, je vais pouvoir reprendre ceux du début, je pense. Quelques mots de météo maintenant pour terminer avec l'accalmie de l'après-midi qui devrait être de courte durée. Une vigilance jaune est effectivement en cours pour vent violent sur la quasi-totalité de la France. La Vendée n'y échappe pas ce jeudi soir. Elle est valable jusqu'à ce vendredi 16h. Concernant la Vendée proprement dite, des orages et des averses de grêle sont aussi possibles cette nuit après une soirée qui devrait de nouveau être pluvieuse. Mais vous le voyez sur la carte, vous l'avez vu en tout cas, demain c'est du soleil qui est annoncé pour l'ensemble de la Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info vendéenne ce vendredi dès 7h avec la matinale présentée par Alexandre Debray. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée.